Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire consacré à la mise en place de ce MOOC IA et articulé avec la question de la pédagogie du FLE. Je vous dis pas évidemment que les jeux autour de l'IA sont majeurs dans le monde, à quel point c'est un bouleversement profond qui affecte à la fois nos pratiques, nos modes de vie, nos stratégies professionnelles. Comme en témoigne d'ailleurs l'organisation, vous le savez, du sommet de l'IA en France qui se déroulera les 10 et 11 février. Et évidemment, le réseau n'est pas exempt de ces modifications profondes, de ces bouleversements, à la fois parce que ça va lui permettre, s'il s'en saisit, d'automatiser un certain nombre de tâches, d'optimiser des processus, de mettre en place d'autres actions autrement, et aussi de changer ses pratiques. Mais pour ça, il va pouvoir effectivement être accompagné. Il va falloir accompagner les équipes parce que c'est un bouleversement majeur des pratiques. Et c'est dans cette perspective que l'Institut français a décidé d'élaborer une feuille de route autour de l'IA qui va structurer nos équipes sur un certain nombre de sujets fondamentaux dans notre périmètre. On va dire à la fois la question de la culture française, de la langue française et du débat d'idées. Ça sera des thèmes un peu transversaux sur la question de l'IA. Et puis avec cette volonté, en tout cas, que cette feuille de route soit à votre service et au service d'accompagner le réseau. Donc c'est un nouveau chantier que nous lançons avec vous et que vous pourrez en tout cas découvrir aux ateliers de l'Institut français, aux AIF, qui auront lieu le 17 et 18 juillet. J'en profite pour vous l'annoncer officiellement pour ceux qui ne le savent pas encore, à Paris. Et ces AIF seront largement consacrés à la question de l'IA, encore une fois sous toutes ces formes et toutes ces implications possibles pour vous. Donc, gardez en tête ces dates et en tout cas sur la question de l'IA. Évidemment, la question des cours de langue et la question de la promotion du français, la question de l'apprentissage du français est un sujet majeur pour vous dans vos établissements et pour nous à l'Institut français. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il nous a paru important de se saisir de ce sujet pour déjà vous faire des propositions, pour vous accompagner et donc vous proposer cette formation autour des usages de l'IA en FLE, on va dire avec deux grands objectifs. La première, on l'a vu, c'est de répondre à vos besoins, notamment parce que c'est un monde qui est mouvant, qui est compliqué, qui est très, très rapide, qui peut parfois vous désarçonner. Donc, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est que plus profondément, une fois que vous avez compris et absorbé on va dire ces nouvelles pratiques, ces nouvelles stratégies, vous pourrez intégrer l'IA à votre développement de l'établissement, des instituts français, des langues françaises, de toute votre stratégie autour des cours de langue pour aussi vous accompagner et accompagner vos équipes. Donc, c'est un peu l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'était de vous présenter cette formation qui est conçue par VeryUp, qui est une entreprise spécialisée dans la création de parcours de formation qui sont sur mesure, vous le verrez, qui sont vraiment innovants, et ça vous permettra d'accompagner la formation de vos équipes pédagogiques sur les usages de l'IA et sur l'apprentissage du FLE. Pour cette présentation aujourd'hui, j'ai autour de moi deux experts. Elsa Viton, qui est donc chargée de projet numérique éducatif à l'Institut français, dans mon équipe, et puis Raphaël Lauer, qui est directeur de projet pour Blended Innovations, donc cette société VeryUp, qui lui vous présentera de quelle manière ce MOOC se présente et de quelle manière vous pourrez intégrer l'IA à vos pratiques. Et je leur laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup Stéphane pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous et merci d'être si nombreux à être présents pour la présentation donc, de notre nouveau parcours de formation autour de l'intelligence artificielle et de la pédagogie du FLE. Je vais vous partager une présentation. Voilà, donc moi je vais vous parler, vous faire une présentation assez générale donc de ce MOOC IA et pédagogie du français langue étrangère dans son ensemble, et je laisserai ensuite la parole à Raphaël Lauer pour rentrer un peu plus dans le détail. En ce qui va concerner cette formation, donc nos publics, il y a deux grandes catégories d'agents qui ont été définies pour participer à cette formation. Ce sont les directeurs et les directrices de centres de langue, ainsi que les coordinateurs et coordinatrices pédagogiques
Donc, ce n'est pas une formation pour les enseignants, comme l'a dit Stéphane, c'est vraiment pour les encadrants du réseau culturel en charge des cours et de la pédagogie pour que vous puissiez à terme former vos équipes pédagogiques. Les objectifs principaux sont d'une part de vous faire découvrir ce qu'est l'intelligence artificielle, ce qu'est l'intelligence artificielle générative et quels sont ses usages au service de la pédagogie du français langue étrangère, avec pour objectif plus général, bien évidemment, de vous outiller et de vous former à devenir des référents auprès de vos équipes et également tout de même de pouvoir vous permettre à vous, encadrants, de découvrir comment l'intelligence artificielle peut simplifier vos tâches au quotidien. L'idée de cette formation également, avec des modules plus spécifiques dédiés réellement aux encadrants du réseau, c'est de pouvoir vous permettre de mettre en place une feuille de route autour de l'intelligence artificielle au sein de vos établissements respectifs et donc de pouvoir définir une stratégie adéquate en la matière. Et bien évidemment, en objectif final, l'idée c'est de favoriser votre montée en compétences, mais également la montée en compétences des enseignants de français langue étrangère du réseau pour leur permettre d'alléger leurs tâches quotidiennes, mais également de proposer un enseignement sur mesure, attractif et adapté aux différents publics grâce à l'intelligence artificielle. En matière de format, donc je laisserai Raphaël par la suite revenir plus en détail sur la structure générale du MOOC. Mais globalement, il s'agit donc d'une formation qui a été conçue, une formation asynchrone qui suit une logique progressive, donc d'un modèle introductif à l'intelligence artificielle jusqu'à quelque chose de beaucoup plus structurant appliqué aux encadrants, qui est construite en 8 modules, avec notamment un module d'entraînement qui est boosté lui-même par un coach d'intelligence artificielle. C'est une formation qui également contient des témoignages pour vous permettre d'avoir des exemples de bonnes pratiques récoltées auprès de certains encadrants du réseau qui utilisent déjà l'IA dans leur quotidien. Et cette formation donc est mise à disposition via c'est une plateforme qui est mise à disposition sur une plateforme qui s'appelle TeachUp, qui donne accès au parcours d'apprentissage dans son ensemble et qui propose aussi un espace d'accueil individuel avec vos statistiques, ainsi que des documents et ressources complémentaires pour approfondir vos connaissances en la matière. Il y aura donc un accès direct depuis cette plateforme-là. Je vous enverrai le lien dans le chat dans quelques instants, ainsi qu'un accès via IFProf qui intègre désormais, donc c'est tout nouveau, des formations dédiées aux encadrants selon un statut membre spécifique qui est donc responsable de structure, directeur des cours, responsable pédagogique, attaché de coopération ou chargé de coopération. Un petit point d'attention avant que je laisse la parole à Raphaël pour qu'il puisse vous présenter plus en détail la formation. Il est important de noter qu'à l'heure actuelle, le nombre de participants au MOOC est limité du fait d'une contrainte technique, mais qu'il sera bien entendu ouvert au plus grand nombre par la suite. Raphaël, je te laisse la parole. N'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions dans le chat si vous en avez et nous vous répondrons à la fin. Merci beaucoup, Elsa. Bonjour à tous, déjà pour commencer. Donc effectivement, ce que vous voyez là à l'écran, c'est le sommaire du parcours que vous allez être éventuellement amené à suivre si vous décidez de vivre cette aventure avec nous. Donc comme le disait Elsa, il y a 8 modules différents. Pour donner un petit peu de hauteur à tout ça, nous on avait vraiment à cœur que ce parcours vous permette à la fois de comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, ce que sont vraiment les IA, ce que sont les IA génératives, parce qu'on peut lire ou voir beaucoup de choses sur le sujet et on avait à cœur de vous donner en fait les billes pour différencier ce qui est de l'ordre du fantasme un peu sur le sujet et ce qu'on peut concrètement faire. Donc il y a toute une partie qui est vraiment dédiée à comprendre, sans rentrer dans des gros détails techniques, mais voilà, que vous compreniez un petit peu ce que peut faire des IA génératives. Une partie ensuite sur concrètement comment cela peut accompagner, aider les pratiques d'enseignement dans le FLE, alors à la fois pour les enseignants, pour les apprenants et pour toute la partie administrative aussi. Et enfin, sur la fin, il y a toute une partie, vous, en tant qu'encadrant, que vous soyez coordinateur pédagogique, directeur de centre, etc., comment est-ce que d'une part, vous pouvez accompagner vos équipes à prendre en main les outils d'IA, donc quelle stratégie mettre en place, comment, quelles questions se poser avant de se lancer,
et aussi un module sur comment est-ce que l'IA peut vous aider, vous, dans votre quotidien, à vous. Donc, si on se concentre un petit peu, et puis je vous montrerai après sur la plateforme à quoi ça ressemble, mais si on se concentre un petit peu sur les différents modules, vous avez un premier module qui est vraiment assez court d'introduction pour vous présenter un peu le parcours, en redonner les objectifs pédagogiques et comprendre un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé dans la suite du parcours. Puis vous voyez que sur le module 2, on parle d'autopositionnement, l'IA et vous, parce qu'en réalité, il y a de l'IA intégrée au parcours. Donc avec ce qu'on appelle le macro-adaptive learning, En gros, ce qui va se passer, c'est que ce module 2, c'est une évaluation qui va vous poser différentes questions, et en fonction de vos réponses et de votre taux de maîtrise des différents sujets, vous allez être renvoyé, en tout cas, on va vous proposer en priorité certains chapitres et potentiellement pas d'autres. Donc l'idée, c'est qu'en fait, en fonction de votre niveau de base, en quelque sorte, au sujet, vous soyez amené à faire comme ça un petit peu des parcours différents. Alors bien sûr, si vous le souhaitez, faire aussi de manière linéaire, etc., et faire donc le 3, le 4, etc. Mais vous pouvez aussi choisir d'aller piocher ceux qui sont, en tout cas sur la recommandation de l'outil de positionnement, ceux qui sont les plus utiles par rapport au niveau que vous avez en démarrant le parcours. Comme je le disais tout à l'heure, le module 3, c'est vraiment sur le fonctionnement des IA génératives. Module 4, sur comment l'IA peut être utilisée au service de l'enseignement du FLE. Donc vous le verrez, on a axé ça sur différents pans, le pan enseignant, le pan structure et le pan apprenant. Et on présente différents outils en lien avec les IA génératives. Donc, on va parler d'outils vidéo, on va parler d'outils de génération d'images, génération de texte, etc. Et en fait, tous ces outils-là, la brique un peu élémentaire pour utiliser ces outils-là, c'est le prompt. Et le prompt, c'est l'objet du module numéro 5. Et en réalité, le prompt, c'est la consigne que vous allez donner à l'IA. Et vous verrez qu'en fait, pour faire une consigne qui soit claire, compréhensible par l'IA, il faut suivre certaines règles. Et donc, on a un module dédié, spécifique, de 20 minutes, qui parle de ça, qui vous donne plein d'exemples de prompts à utiliser dans vos contextes d'enseignement. On a ensuite un module 6 qui est dédié à ChatGPT. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un focus sur ChatGPT? Très simplement, alors ce n'est pas du tout le seul outil qui fait ce que lui sait faire, mais aujourd'hui, c'est quand même celui qui est le plus répandu et qui utilise et qui permet le plus de choses. C'est-à-dire que c'est un modèle qui a beaucoup de compétences, mais en tout cas de versatilité, donc qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et ce sera indiqué dans le module, bien sûr, tout ce qu'on vous apprend là sur ChatGPT est aussi transposable à d'autres outils du même type. Je pourrais citer par exemple le chat de Mistral, qui est un organisme français qui a fait de l'IA aussi. On parle beaucoup de Gemini, qui est l'IA de Google, ça marche pareil. Donc là, en fait, on vous donne des bases en prenant comme exemple le ChatGPT, mais si vous voulez utiliser d'autres outils, il n'y a pas de souci, vous pourrez le faire. Et comme je le disais, les deux derniers modules, 7 et 8, c'est plus vous, en tant qu'encadrant, comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour, d'une part, mettre en place des outils d'IA dans votre quotidien, et ensuite, comment est-ce que l'IA peut vous accompagner, vous, pour vos tâches quotidiennes. Et vous voyez qu'en bas, il y a une brique complémentaire qu'on a appelée mise en action. Elsa en parlait tout à l'heure. On a développé en interne, sur une base ChatGPT également, une espèce de coach virtuel. Et c'est un coach qu'on a appelé Learny, qu'on peut éduquer en quelque sorte à coacher sur plein de sujets différents. Et dans votre cas, on l'a éduqué à vous accompagner, à vous aider sur la manière de rédiger justement des prompts pour la création de matériel pédagogique. Donc en gros, l'idée, c'est que vous pourrez rédiger vos prompts de votre côté, les soumettre à ce coach, et ce coach vous aidera à optimiser les prompts pour avoir la meilleure solution in fine possible. Là, alors prompt, je vois la question de Pauline. Le prompt, c'est cette consigne que vous donnez aux outils d'IA pour arriver au résultat que vous voulez. Par exemple, vous voulez que ChatGPT vous rédige un texte ou un article sur, je sais pas, la culture française de manière générale. Vous dites à ChatGPT, tiens, écris-moi un article sur la culture française. Si vous dites que ça, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas satisfait par l'article que va vous prendre ChatGPT. Et donc, il y a des bonnes pratiques et des règles à utiliser pour bien rédiger ce qu'on appelle ces prompts. Est-ce que nous serons remplacés à terme par Learny? Pas du tout, ça je vous rassure. Vous verrez que Learny, même si c'est un outil très efficace, déjà il ne sait faire que ce qu'on lui a appris à faire, ce qui est quand même assez limitant. Donc dans votre cas, il ne saura que gérer des prompts, et vous verrez que malgré tout, on reste quand même bien plus malin que lui. Donc aucune crainte à avoir à ce niveau-là.
Est-ce que tu peux passer là au slide suivant, s'il te plaît? Je ne sais pas si j'ai la main dessus. Voilà, super. Alors, pour vous donner quelques billes un petit peu, mais je vous montrerai ça aussi après. Donc, comme le disait Elsa, la plateforme par laquelle vous aurez accès au MOOC s'appelle TeachUp. C'est une plateforme qu'on a, nous, développée en interne côté VeryUp. Hein. Vous voyez, il y a VeryUp, TeachUp, il y a du lien un peu dans tout ça. Et donc, une fois que vous vous serez inscrit, vous allez recevoir un mail de TeachUp vous invitant à finaliser votre compte. Ce compte, bien sûr, il est gratuit. Il faudra juste mettre un mot de passe et un mail. Et en fait, ce compte permet de vous identifier de manière à ce que si vous arrêtez le parcours en cours de route, votre progression elle est sauvegardée. Comme ça, si vous vous reconnectez, vous pourrez déjà voir votre progression et redémarrer là où vous êtes arrêté. Et ça, c'est possible qu'avec ce système de compte. S'il y en a parmi vous, alors pour tout le monde, on diffuse en parallèle et on commence lundi prochain un parcours sur l'IA et le marketing. S'il y en a parmi vous qui font partie de cette promo-là, aussi IA et marketing, et qui ont déjà créé un compte pour la partie marketing sur TeachUp, pas d'inquiétude. Vous pourrez utiliser le même compte pour les deux parcours, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Donc voilà, une fois que là, Elsa a envoyé le lien d'accès au MOOC, et donc, faites-le plutôt une fois qu'on aura fini de parler, sinon vous n'allez pas nous écouter quand on parlera et vous allez vous perdre sur le site. Mais vous pourrez tester le MOOC et créer votre compte. Comme vous le voyez à l'écran, donc nous on essaie de faire en sorte que dans notre e-learning, il y ait le plus d'activités un peu différentes possibles. Donc vous allez avoir plusieurs choses à lire, vous allez avoir des vidéos témoignages également, on y reviendra, vous allez avoir des petits jeux, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir facilement et de manière un peu ludique vous proposer des contenus. Et vous avez justement lors du tout premier module de ce parcours, ce que vous voyez là à l'écran, un petit tutoriel sur comment utiliser la plateforme, comment y naviguer, etc. Donc normalement, vous ne devriez pas être perdu et vous verrez, c'est assez simple à utiliser. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Elsa. Merci. Voilà, comme je le disais, on a à cœur que ce soit le plus ludique pour vous possible. Donc, on a des petits exercices, des petits textes à trous, des choses en fait qui, même si ce sont des petits mécaniques interactifs tout simples, vont vous permettre de rester un petit peu attentif à ce qu'on raconte et d'être en interaction permanente avec le module. Il y a aussi des moments, vous le voyez là à gauche par exemple, vous avez un sondage, donc faisons le point, si vous entendez IA, vous vous dites, vous verrez que dans tout le module, il y a souvent comme ça des petits moments où on vous demande votre avis pour savoir ce que vous utilisez, les outils que vous avez déjà vous utilisés en formation. Est-ce que les enseignants avec qui vous travaillez ont déjà mis en place des choses et si oui, lesquelles? L'idée, c'est que vous puissiez aussi utiliser cette plateforme comme partage d'informations entre pairs pour vous partager des bonnes pratiques, donner des idées, etc. Attention, comme je disais avant, vous êtes connecté avec un compte, donc tout ce que vous partagez, admettons que là, par exemple, alors c'est sur le sondage, on ne saura pas qui a répondu quoi, mais par exemple, il y a des fois, on vous demande, tiens, est-ce que dans votre établissement, des enseignants utilisent des outils particuliers, etc. Si vous répondez en donnant le nom des outils, on saura qui a répondu quoi. Hein, on saura, voilà, les réponses ne sont pas anonymes, donc soyez vigilants à ce que vous dites et ne dites pas entre guillemets n'importe quoi, parce que du coup, on saura que c'est vous qui l'avez dit. Toujours est-il que l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit le plus dynamique et le plus interactif possible. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Elsa, merci beaucoup. Nous souhaitions aussi que, et donc vous le verrez, il y a quelques vidéos dans le parcours, nous souhaitions que ce parcours-là, comme c'est quand même un outil pédagogique avant tout, soit un exemple de ce qu'on préconise en termes d'IA. Du coup, on a créé des images, des sons, des vidéos avec de l'IA pour vous expliquer le fonctionnement de certains éléments d'IA. L'idée, c'est vraiment que la forme, là en l'occurrence, soit un exemple de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec l'IA. Et donc sur l'image que vous voyez à l'écran, sur l'image de gauche, la vidéo que vous voyez, donc là vous voyez bien sûr la vidéo fixe, ça c'est pas la vraie vidéo, c'est une vidéo qui a été générée entièrement par IA avec un outil qui s'appelle Synthesia. Et donc c'est quelque chose qu'on explique dans un des modules du e-learning.
On voulait également que ce soit le plus pratico-pratique pour vous et que justement, ce soit aussi une plateforme permettant de mettre en avant les réflexions et les choses qui ont déjà été mises en place dans certains centres de langue, dans certaines régions, dans certains réseaux, etc. Et donc, on a ponctué l'ensemble des 8 modules de témoignages. Donc là, vous avez le témoignage de Santiago, par exemple, que vous voyez à l'écran en bas à droite, qui a pris la parole parce qu'il est à Bogota et de son côté, il est très avancé sur les questions d'IA et donc il a partagé quelques astuces de bonnes pratiques avec nous. Il y a aussi Romuald du Maroc qui a accepté très gentiment de partager son expérience. Donc voilà, vous avez des vidéos témoignages également dans le parcours. Et pour nous, c'était très important d'avoir cette vision-là parce que nous, on travaille beaucoup avec l'IA, on fait de la formation, etc. Mais le FLE, pour le coup, c'est pas du tout notre cœur de métier. Donc, on avait besoin de gens qui connaissent ça pour nous alimenter. Et ils ont très gentiment accepté pour alimenter je vais y arriver, pardon, notre parcours. Et enfin, voilà. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est un exemple de prompt. Donc, les prompts, j'en parlais tout à l'heure, je vous le remontrerai après. Mais on voulait aussi toujours cette idée que la formation soit le plus pratique pour vous. On vous donne plein d'exemples de prompts que vous pourrez, vous, après, adapter et réutiliser dans vos contextes personnels. Alors, soit que ce soit des prompts pour vous, pour votre besoin à vous par rapport à votre métier, soit des prompts que vous pourrez aussi transmettre, faire passer aux enseignants avec qui vous travaillez pour que eux-mêmes puissent adapter leur pratique pédagogique, ou en tout cas s'aider de ChatGPT pour gagner parfois du temps, pour automatiser certaines tâches qui sont un peu fastidieuses, etc. Donc encore une fois, et je vous montrerai après quand je partagerai mon écran avec les différents outils qu'on a à disposition, on a vraiment eu à cœur, et j'espère qu'on a réussi, ça c'est vous qui nous le direz après avoir participé au parcours, après avoir fini le parcours, on a vraiment eu à cœur d'avoir quelque chose qui soit le plus pratique pour vous et qui puisse vraiment vous aider dans votre quotidien. Du coup, Ella, si c'est bon pour toi, je veux bien prendre la main pour pouvoir montrer à quoi ça ressemble concrètement tout ce que je raconte là. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce que je vous ai dit là ou est-ce que c'est bon? N'hésitez pas, le temps que je paramètre le partage, à les poser dans le chat si vous le souhaitez. Est-ce que tout le monde avait mon écran? C'est bon, oui, on voit très bien. Super. Ah, alors très bonne question de Baptiste qui demande s'il y a des suggestions d'outils gratuits. Alors oui, il y en a. Sachant qu'en réalité, des outils gratuits, il y en a de moins en moins, en tout cas 100% gratuits. Par contre, tous les outils qu'on présente proposent au moins une version gratuite. Donc vous avez quand même la possibilité de faire une version gratuite et donc de déjà faire pas mal de choses. Typiquement, ChatGPT, il y a une version gratuite qui marche très bien. Je parlais de Synthesia avant, il y a une version gratuite qui marche très bien. Donc on a essayé de trouver des outils, et d'ailleurs vous le verrez dans le parcours, mais on a essayé de trouver des outils qui permettent justement à tout le monde d'essayer un petit peu sans avoir besoin de sortir la carte bleue. Et quand je dis qu'il y a de moins en moins d'outils gratuits, à vrai dire, il y en a encore plein d'outils gratuits, mais ce sont des outils qui, à terme, deviennent payants. Enfin, au début, tous les outils qui sortent sont gratuits, et après, ben, il faut bien que ces gens-là se nourrissent aussi, et du coup, ils passent leur solution avec des versions payantes. Mais en tout cas, voilà, on a essayé de faire en sorte que vous ayez accès à des exemples que vous puissiez utiliser facilement sans avoir besoin de budget conséquent. Alors, ce que vous voyez là à l'écran, c'est alors ne tenez pas compte de tout ce qu'il y a ici autour, les petits boutons, les machins et tout, parce que ça, en réalité, c'est mon espace de test. Moi, je me suis pas lancé tout de suite dans le parcours pour pas biaiser les statistiques. Mais voilà, vous, ce que vous allez avoir quand vous allez vous connecter, c'est vraiment là ce que vous voyez avec la photo dans le fond, hein, là, le machin de test. Et donc ça, c'est l'accueil de votre parcours. Et donc là, vous pourrez descendre, hein, le petit bouton c'est parti. Et donc là, on a un petit blabla qui explique de quoi il s'agit, etc. Et vous voyez, vous avez un test de positionnement ici. Et c'est ce que je vous disais avant, vous avez le choix de le passer ou pas. Si vous le passez, après, on vous proposera des contenus à voir en priorité en fonction de votre niveau, ou vous pouvez choisir de l'ignorer et de tout faire. Si par exemple, je dis, je veux démarrer par le test, ben voilà, j'arrive au test de positionnement, j'ai 20 questions. Voilà.
Alors, je vais pas répondre là parce que je veux pas vous spoiler le test, hein, bien sûr, c'est pas le but. Mais si je réponds à ces 20 questions-là, ensuite l'outil va m'orienter vers les modules qui, selon lui, sont le plus pertinents pour moi. Et là, pour la démonstration que je vous fais, je vais choisir de tout faire. Donc, si je fais ignorer et tout faire, donc voici à quoi ressemble votre interface de navigation. Donc, vous voyez que le temps estimé total du parcours dure environ 2 heures, 2h10. C'est-à-dire que si vous faites tout, il faut compter environ 2 heures, 2 heures et demie, avec les exercices, etc. Voilà, 2 heures d'investissement pour voir l'ensemble du parcours. Sachant que nous, ce qu'on vous conseille, c'est bien sûr de ne pas forcément faire les 2 heures en une fois, mais c'est d'aller piocher comme ça un peu en fonction de votre temps et de votre dispo mental, pour le coup, des petites briques à droite et à gauche, sachant que comme le parcours est très chapitré, c'est assez facile de s'y retrouver. Donc vous avez ici, comme je vous le disais, les 2h10 estimés du parcours. Vous avez ici la progression totale. La progression totale, c'est 0 sur 8 correspond aux 8 grandes briques que vous avez ici. Voilà, dans lesquels vous pouvez aller naviguer. Hop. Et vous avez aussi le guide du parcours. Et sur le guide du parcours, là, vous voyez exactement le plan du parcours avec les 8 chapitres et à chaque fois le contenu de chaque chapitre, la durée de chaque contenu et si vous avez tout fait ou pas. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai un chapitre avec que l'introduction, donc je suis à 0 sur 1, 0 sur 1. Et si je descends ici un petit peu, là, j'ai une partie, les outils d'IA pour votre rôle d'encadrant, où là, j'ai 2 modules différents. Et donc là, je suis à 0 sur 2. Et donc partout, là, vous pouvez voir l'avancement, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, etc. pour que vous vous aidiez le plus possible c'est le plus facile possible pour vous de vous rendre compte de ce qu'il reste à faire. Hop, voilà. Si maintenant vous cliquez sur le premier ici qui est l'introduction, donc vous avez toujours le temps estimé, l'introduction c'est 5 petites minutes, la progression, et là vous avez le premier module, et vous voyez que ici je suis à 0% parce que forcément je ne l'ai pas encore fait. Donc si je clique dessus, ça va m'ouvrir le module en question. Alors, je ne vous en montre pas trop hein, pour ne pas vous spoiler. L'idée, c'est que vous découvriez ça ensuite par vous-même. Voilà. Et donc là, c'est ce que je disais avant, c'est qu'au début, vous avez un petit tutoriel sur comment naviguer. Donc, c'est un peu ce que je vous raconte maintenant, hein, finalement. Mais tout est expliqué avec des gifs, etc. Donc, voilà, vous avez tout ce qu'il faut ici. Tac, tac, tac. Voilà. Et comme je vous disais, on a essayé d'utiliser des outils d'IA pour générer des choses. Donc, par exemple, voilà, ici, vous avez une image générée par IA. Et on a toujours précisé les sites et les solutions utilisées pour générer les différents éléments. Donc voilà, le petit questionnaire, enfin le petit sondage dont je vous parlais avant. Je vais répondre, je vais valider. Tac. Voilà. Et vous voyez que ici, j'ai un petit rond, un petit menu burger, on appelle ça, là en haut à gauche. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais j'ai une jauge verte autour de mon rond qui en fait symbolise ma progression dans ce module-là. Vous voyez, je suis à peu près à un quart du module, et si je clique dessus, bah, je vois ce que j'ai déjà fait. Tac, tac, tac. Voilà. J'ai fait 26% du module. J'ai une petite question. Voilà. Ouais, par exemple, à votre avis, de quand date le premier chatbot automatisé? Alors, je vous donne la réponse, comme ça vous l'aurez quand vous ferez le parcours. C'est de 64, le premier chatbot. Voilà. Alors, il faut noter, et ça, on l'explique aussi hein, au début du parcours, que tous les modules que vous voyez là à l'écran fonctionnent avec un principe aussi lié à l'IA qu'on appelle un principe de micro-adaptive learning. Ce qui fait que ces questions que vous voyez là, elles risquent de vous être reposées en fonction de si vous avez bien répondu ou pas. Je m'explique. Là, vous voyez que par exemple, j'ai une question qui m'a été posée avec 2 choix visibles et un choix caché. Là, j'ai bien répondu, en l'occurrence. Si j'avais mal répondu, bah, cette question-là, elle serait revenue plus tard dans le parcours. Elle m'aurait été reposée avec une forme un peu différente. Ça peut être un QCM, par exemple, sans la réponse cachée. Vous voyez. Et en fait, l'idée, c'est que le parcours pédagogique s'adapte en fonction du temps passé sur certaines modalités, en fonction des réponses apportées, etc. etc. Et ça, donc, c'est un outil d'IA qui gère ça. Et vous voyez que ici, j'ai les explications. Ben, sur certaines questions, pas toutes, mais sur certaines questions, les explications ici, elles peuvent aussi être générées par IA. C'est-à-dire que si vous n'avez pas compris une explication, vous pourrez demander à l'outil de reformuler. Donc, c'est une IA qui sera en charge de la reformulation pour essayer de trouver une version un peu alternative de l'explication qui potentiellement vous parlera davantage.
Donc l'idée bien sûr ici, c'est pas de vous faire l'entièreté du module là en visio, hein, c'est pas du tout le point, mais vous voyez un petit peu comment naviguer dans tout ça et ce que vous avez à disposition dans les différentes briques de ce parcours. Et la dernière chose que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est comme je vous le disais, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus pratique pour vous. Et donc, dans les différents modules, et ainsi qu'à la fin, ici en module 8, on vous a préparé une petite banque de ressources téléchargeables, donc c'est des PDF essentiellement, qui reprennent plein de bonnes pratiques, d'exemples de prompts, etc., pour vous aider à vous lancer. Par exemple, si j'en ai ouvert un là, hop, voilà, j'ai utilisé ChatGPT pour l'enseignement et l'apprentissage du FLE, le soutien aux enseignants, les cas d'usage. Donc j'ai un petit sommaire ici. Donc là j'ai 4 cas d'usage différents: création de matériel pédagogique, correction de production d'élèves, soutien à la différenciation et préparation aux examens, et rédaction des bilans de compétences. J'en ai 6 en tout. Et j'ai différents exemples. Et donc ce document, il est cliquable. Et donc, par exemple, si vous voulez voir création de matériel pédagogique, initiation à la culture des petits commerces et marchés en France, donc hop, je clique ici. J'ai un contexte. Donc, par exemple, voilà, on prend le cas de Paul, qui est enseignant de FLE dans un institut culturel français au Brésil. Il enseigne à un groupe d'adolescents de niveau intermédiaire, B1. Ses élèves sont curieux de découvrir la culture française et ils aiment les activités interactives et les jeux qui leur permettent de se projeter en France. Paul souhaite proposer des exercices qui combinent apprentissage linguistique et découverte culturelle. Le besoin, créer une activité de type chasse au trésor pour initier ses élèves à la culture des petits commerces et marchés en France. Donc, il cherche un exercice qui va simuler une situation où les élèves se promènent dans un marché en France, interagissent avec les commerçants et apprennent à poser des questions sur les produits et les prix, tout en s'appropriant les expressions courantes. Objectif pédagogique, pratiquer des dialogues liés aux achats et à la découverte culturelle dans un contexte de marché français. Et donc, on vous donne un exemple de prompt à utiliser. Donc, un des prompts, c'est la consigne que vous allez donner à ChatGPT. Donc là, c'est par exemple, là, je suis enseignant FLE au Brésil. Pour un groupe d'adolescents, blablabla, pour une activité de découverte culturelle, je souhaite simuler. Donc, il explique le besoin, finalement. Et vous avez, sur la page d'après, une réponse possible de ChatGPT. Comme ça, vous avez un peu ce qu'il va raconter. Et ça, en fait, tous ces prompts-là, donc il y en a plein pour plein de cas différents, et ces prompts-là, vous pouvez les copier, les réutiliser en les adaptant à votre contexte à vous. Alors là, en l'occurrence, je sais que je parle de prompts pour les enseignants, donc ça vous touche moins vous directement, mais quand vous allez être amené, si vous voulez être à accompagner vos enseignants à faire de l'acculturation auprès d'eux sur des questions liées à l'IA et à l'usage de l'IA dans leur quotidien, ce sont des exemples que vous pourrez utiliser, c'est clé en main pour vous. Et d'un autre côté, vous aurez un autre document qui est vraiment spécifique pour vous, là, en tant qu'encadrant sur des cas d'usage plus, entre guillemets, administratifs, où on va parler, de gestion des effectifs, de calcul de rentabilité, de gestion des équipes pédagogiques, de suivi des inscriptions, de gestion administrative, de communication et marketing ciblé. Et là, pareil, on vous donne plein d'exemples de prompts que vous pouvez utiliser pour demander à ChatGPT de vous aider sur ces tâches-là. Donc l'idée, encore une fois, c'est à la fois de vous sensibiliser à tout ça, d'ouvrir un petit peu des chakras et de vous donner aussi des boîtes à outils très concrètes pour que vous puissiez vous lancer sereinement dans l'utilisation de ChatGPT et des autres outils d'ailleurs d'IA dans votre quotidien. Je crois qu'on a fait le tour. Elsa, est-ce que tu avais d'autres éléments que tu voulais qu'on montre particulièrement? Merci beaucoup, Raphaël. Non, pas spécifiquement. Je pense effectivement qu'on peut passer aux questions si vous en avez. Raphaël a déjà répondu à certaines d'entre elles en cours de route et moi aussi dans le chat, mais n'hésitez pas à nous en poser d'autres si vous en avez. Je vois que vous êtes déjà 23 à vous être connectés au MOOC. J'ai les stats en live et je peux tricher un petit peu. Ken, pour te répondre, effectivement, pour le suivre, il suffit de s'inscrire sur le lien donné. Je vais vous le renvoyer à tous, soit via l'interface directement de TeachUp, soit si vous voulez y accéder depuis IFProf. Je vous mets également le lien. Et donc, comme Raphaël l'a précisé, il suffit de se créer un compte et ensuite vous aurez directement accès au parcours de formation.
ça ne devrait pas arriver, mais si jamais vous vous connectez, vous vous inscrivez et que vous ne recevez pas le mail de TeachUp pour finaliser l'inscription, n'hésitez pas à envoyer dans vos spams. Parfois on arrive dans les spams des boîtes mail. C'est très très rare, mais ça peut arriver selon les critères de votre boîte mail. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas. Pour répondre effectivement aux deux autres questions qui viennent d'être posées, enfin qui sont la même question en fait dans le chat, oui effectivement pour des contraintes techniques qui devraient être réglées très prochainement, le nombre d'inscrits est limité à une jauge d'une centaine de personnes à l'heure actuelle, mais ça devrait être ouvert rapidement. Le but étant que un maximum d'encadrants puissent accéder à la formation au sein du réseau. Je n'ai pas pensé à vous le montrer, c'est vrai, parce que j'avais un compte de test là, mais que vous le sachiez, si vous arrêtez en cours de route le parcours ou même un module, et que vous recommencez un module, vous allez bien recommencer là où vous êtes arrêté. Hein. C'est pas, il n'y a pas besoin de refaire des choses que vous avez déjà faites. Hein. Encore une fois, toute votre progression est enregistrée. Et donc, donc, vous pouvez vraiment arrêter en plein milieu d'un truc, il n'y a aucun souci. Vous reprendrez à cet endroit-là si vous y retournez. Quelle complémentarité entre le MOOC et la formation sur l'IA d'IFProf? Pour vous répondre, Solène, donc la formation, le MOOC est vraiment, donc, comme nous l'avons précisé avec Raphaël, destiné aux encadrants, donc coordinateurs et directeurs pédagogiques. La formation d'IA sur IFProf que j'ai partagée plus haut, alors il y en a deux que j'ai partagées. La première qui est vraiment en fait une formation destinée aux enseignants. Et le lien que j'ai envoyé, qui est un second lien d'accès pour accéder à ce MOOC, c'est la même formation. Mais donc, on a deux formations distinctes. La première qui est vraiment le MOOC pour les encadrants, la seconde, une formation pour les enseignants. Et Frédéric, effectivement, oui, c'est une petite contrainte technique que nous n'avions pas bien anticipée, mais qui sera réglée dans les plus brefs délais. Il y a combien de participants là, Elsa, toi tu le sais, parce que moi j'ai pas trouvé l'info, enfin de personnes présentes là sur ce webinaire actuellement. On est une centaine, Ok, d'accord, 109 actuellement. ça marche. Ah, Théo, c'est une question intéressante sur est-ce qu'en dehors de Mistral, est-ce qu'il y a d'autres IA françaises? Honnêtement, je sais qu'il y a des choses qui se font. Je les ai pas toutes testées, donc je ne saurais pas vous dire lesquelles sont les plus avancées, etc. Mistral en France reste un petit peu la référence. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, nous on a développé par exemple le Learny, le fameux coach virtuel. Pour l'instant, on travaille avec ChatGPT pour le faire, par exemple, mais on l'a développé de telle manière à pouvoir changer de modèle si on le souhaite. Donc on est en pourparlers là, avec Mistral pour les intégrer eux aussi. Mais c'est vrai qu'à part eux, je sais qu'il y a des choses qui se font, mais je ne pourrais pas vous dire si, quelle est la qualité entre guillemets des inputs, des outputs pardon, des solutions. Et sur la question des modèles sur ChatGPT, alors on en parle un petit peu des modèles dans le parcours, donc si vous faites le parcours, vous aurez la réponse à la question. En réalité, ça dépend un peu de ce que vous faites. Il y a des modèles qui sont plus pertinents, par exemple, pour de la rédaction de contenu. Par exemple, attendez, je ne peux pas vous dire de bêtises, j'ai mon ChatGPT à moi qui est ouvert pas très loin. Tac. Typiquement, le ChatGPT 4o et O1 mini est très très bien pour tout ce qui est rédaction de contenu. Pareil parce qu'ils ont lancé une version qui s'appelle Canva et donc on peut quand il rédige un texte par exemple, on peut lui demander de reformuler des parties précises du texte sans tout casser, ça c'est pas mal. Alors que par exemple du 4o classique sera très pertinent pour un peu du tout venant, du brainstorming, ce genre de choses. Donc, en fait, tout dépend un peu de votre besoin pour savoir quel modèle utiliser. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Du coup. Parfait. Hop.
Julien nous dit l'esthétique semble différente dans le MOOC professeur versus le MOOC encadrant. Et là, j'imagine que le MOOC professeur n'a pas été fait avec Teachup. Enfin, c'est deux outils différents, donc c'est normal que ça. Ouais. Effectivement, le MOOC encadrant en fait a été conçu donc par Veryup, par l'équipe de Raphaël, et le MOOC professeur a été conçu par nos équipes d'IF Prof, Learning Vibes. Donc c'est pas les mêmes concepteurs et c'est pour ça que l'esthétique n'est pas la même. Et pour répondre à la dernière question qui a été posée, effectivement, oui, c'est toujours ouvert pour s'inscrire à l'heure actuelle. En tout cas, je pense que c'est accessible. Tout à fait, nous sommes à 50 participants pour l'instant, donc la jauge n'est pas encore atteinte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Quel teasing, Michael. Alors Julie, pour vous répondre, utiliser l'IA, est-ce que ça va devenir obligatoire dans les postes ? Non, pas du tout. C'est absolument pas une obligation. Nous, en fait, en proposant cette formation, qui est sûrement la première d'une série de formations à ce sujet-là, on veut simplement en fait vous outiller et vous donner des clés à la fois de compréhension et d'usage en fait pour que vous puissiez vous utiliser ces technologies au service de votre travail, mais ce sera en aucun cas une obligation. Pour rebondir là-dessus, Julia, et puis la question qui avait été posée avant, enfin la remarque sur le fait que est-ce que l'orni va tous nous remplacer, moi je suis pas un technophile dogmatique. Moi, tout ce qui est IA, je regarde ça avec beaucoup de distance parce que toujours on nous fait croire beaucoup de choses et finalement quand on utilise les outils, on se rend compte que c'est très très limité. Hein. On est loin encore une fois de se faire remplacer. Par contre, moi aujourd'hui, ChatGPT par exemple, je l'utilise au quotidien. C'est devenu une espèce de super assistant dans plein de tâches que j'ai, à vrai dire, et en fait, ça me fait gagner un temps fou sur plein de choses. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. ChatGPT peut être un super assistant, vraiment, si on sait l'utiliser correctement et qu'on sait quoi lui demander et comment le lui demander. C'est quelque chose qui vous fait gagner un temps fou. Mais honnêtement, ça fait 1 an et demi que je travaille avec cet outil. Et plus je l'utilise, et plus je suis convaincu que je ne vais pas me faire remplacer, si vous voulez. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Donc, la question de Michael. Bonne question. Donc la question de Michael, c'est est-ce qu'on peut changer d'adresse mail en cours de route? Je vais me renseigner. Je me note la question et je me renseignerai. Je me permettrai de demander à Elsa votre adresse mail, si ça vous dérange pas, Michael, pour pouvoir vous répondre. Parce que je suis pas sûr de mon coup et je veux pas vous dire de bêtises. Donc je préfère me renseigner avec l'équipe technique et vous apporter une bonne réponse par la suite. Au pire, si vous ne pouvez pas le faire vous, je pense que moi, en tant qu'administrateur, je pourrais le faire, ou quelqu'un de l'équipe technique. Donc, au pire, on échangera par mail et je pourrais vous faire le switch. Alors, Justine qui nous dit que je pense que ça devrait devenir une obligation de fait pour être en accord avec nos équipes et rester compétitif. Alors après, oui, c'est comme je le disais avant, si vous avez des concurrents, on va dire, qui l'utilisent beaucoup et qui gagnent du temps et qui peuvent justement passer plus de temps sur d'autres choses à force de leur ajouter, effectivement, oui, ça peut être une obligation, entre guillemets, pas administrative ou machin, ou de direction, mais oui, je pense qu'à un moment, il va falloir s'y mettre parce que si tout le monde s'y met, ne pas s'y mettre, c'est avoir un temps de retard, hein, ça c'est sûr. Et comme je le disais, c'est effectivement pour ça qu'on a créé cette première formation. C'est effectivement pour vous permettre de découvrir ces outils-là et de rester compétitif et de savoir comment les mobiliser de la manière la plus adéquate possible dans vos tâches quotidiennes et pour aider vos enseignants également à vraiment travailler efficacement en fait avec ces outils-là qui seront indispensables probablement à terme dans le monde du travail. Et Ken posait une question aussi qui était intéressante sur est-ce que alors moi ça, je l'ai perdu dans le chat mais je l'ai vu passer, est-ce que dans le parcours, dans le MOOC, on parle de tout ce qui est coût énergétique, problèmes éthiques posés par l'IA, etc. Et oui, dans le module qui s'appelle découvrir les IA génératives, on explique comment ça fonctionne et on fait aussi un petit warning sur attention, quels sont les enjeux un peu
philosophiques entre guillemets liées à ça, et aussi des questions très pratiques, parce qu'aujourd'hui les IA ne sont pas infaillibles du tout. Et donc on pose aussi des bases sur tout ce qui est esprit critique à avoir au regard de ce que vous fournissent les IA, les IA. Donc oui, ce sont des choses qui sont abordées dans le parcours, tout à fait. Pour répondre à la question de Frédéric sur une éventuelle deuxième version ou suite de la formation pour traiter des interrogations fortes, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore conçu. Par contre, effectivement, on a l'intention de vous sonder pour savoir quel retour vous avez de cette formation et quels seraient les sujets à traiter éventuellement par la suite au sujet de l'intelligence artificielle au service de votre activité. Donc, comme Raphaël l'a un peu annoncé tout à l'heure, effectivement, on aura un parcours d'auto-formation qui sera lancé en mai autour de l'usage de l'intelligence artificielle dans le marketing. Donc, ce sera déjà aussi un parcours qui pourra compléter un peu celui-ci et qui seront probablement enrichis par d'autres avec le temps. Il y a une question, une remarque de Julia, car je ne suis pas sûr de comprendre quand vous parlez de temps passé. Je suis désolé, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Toutes mes excuses. Et Susanna, pour les textes ou les images qui n'apparaissent pas, c'est peut-être un petit bug ponctuel, peut-être rafraîchir la page et c'est un problème juste de bande passante ou de chargement. Normalement, c'est pas trop un bug qu'on a l'habitude d'expérimenter, donc n'hésitez pas à peut-être juste recharger votre page, c'est peut-être un petit problème de bande passante à un instant précis. Sylvie, pour vous répondre sur les formations certifiantes, pour le moment, non, elles ne le sont pas. Sauf effectivement donc la formation à l'IA pour les enseignants que j'ai évoquée tout à l'heure sur IFProf, mais celle-ci ne l'est pas. Ah, bonne question, Susanna. Effectivement, je ne l'ai pas précisé. Le test, il est à faire une fois. Le test, il est au départ. Et en fait, c'est ce test-là qui vous permet après, encore une fois, enfin, qui donne accès à des recommandations de modules. Mais dans tous les cas, même si le test, vous ne pouvez le faire qu'une fois au début, tous les modules après sont accessibles. Ce qui va se passer, c'est qu'on va juste vous dire, bah, tiens, faites celui-ci en premier, peut-être celui-ci en deuxième, etc. Mais par contre, tout reste accessible. Donc finalement, c'est pas très grave si vous n'êtes pas hyper sûr de vous sur le premier test. Vous pourrez quand même voir tous les modules si besoin. Oui, le test, hein, il n'est pas du tout là pour brider l'accès, c'est vraiment juste pour vous donner des recommandations sur quoi suivre et aussi surtout sur quoi ne pas suivre. Parce que finalement, si vous êtes déjà expert d'un des sujets qui est traité dans un module, il va vous dire, bah, tiens, visiblement celui-ci tu le connais, donc pas la peine de le faire en priorité. C'est tout ça le but. Pour éviter de faire perdre du temps aux gens qui ont déjà un petit niveau sur les questions qui sont abordées. Bien, avec plaisir, Susanna. Merci pour le retour. Pourra-t-on garder l'accès au chat? Oui, alors le webinaire sera, une fois terminé, sera mis directement en replay sur le site de l'Institut français et tout le chat est dans le replay. Donc si vous voulez le consulter, ce sera automatiquement intégré sur la page à laquelle vous vous êtes inscrite, pardon. Merci Carole également.
Alors oui, Sudana, absolument, ça que je n'ai pas précisé, le MOOC est entièrement responsive. Donc à la fois la navigation globale entre les parties, et ensuite chaque module, on est en full responsive design, donc tout s'adapte naturellement au format de votre portable ou tablette, que vous soyez en mode portrait comme ça, ou en mode paysage. Normalement, tout est automatique et l'expérience n'est pas dégradée sur téléphone. Ah oui, Julia, merci. Désolé du coup d'avoir obligé à reformuler. Ah oui, ok, intéressant. Comment sait-on si une tâche mérite qu'on lui incorpore de l'IA et le temps nécessaire de correction? Euh, j'ai pas de réponse universelle à vous donner. Je pense qu'il faut tester, et c'est vous en testant, en faisant des itérations, vous allez bien voir ce que vous estimez que l'IA vous apporte ou pas. Euh, Ouais, j'ai pas d'autres réponses malheureusement à vous donner. J'ai pas de recette de cuisine toute faite à vous donner. Je pense que vous verrez déjà, hein, on a mis plein d'exemples dans le parcours, donc ça devrait déjà vous montrer ce qui est pertinent d'utiliser ou pas. Euh, Ce qui peut être très bien aussi, c'est de dire à ChatGPT, tiens, ChatGPT, j'ai ça et ça à faire. Est-ce que tu peux m'aider? Et lui vous dira s'il est en mesure de faire quelque chose ou pas avant même que vous ayez besoin de réfléchir à prompter. C'est un truc que je fais souvent, de demander à ChatGPT s'il peut m'aider ou pas sur certains sujets. Ça peut être une bonne pratique. Mais sinon, en fait, voilà, je vais faire, voilà, c'est ce que disait Ken exactement, ben, tout à fait. Et sinon, faut tester, et c'est à vous de voir en fait ce que vous estimez qui vous fait gagner du temps ou pas. Nous avons une question de Nargiza. Donc, suivre le MOOC, c'est de l'auto-formation? Oui, tout à fait, c'est ça. Absolument. Oui, tout à fait, Jean-Baptiste, vous avez tout à fait raison. C'est ce que je disais avant, hein, c'est qu'en fait, encore une fois, hein, l'élément un peu fondamental de toute utilisation d'IA, c'est le prompt. Et apprendre à prompter, bien caractériser son prompt, etc., ça demande un peu de temps. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'exemples, encore une fois, dans le parcours pour que vous ayez une bonne base sur laquelle vous appuyer. Mais c'est un petit investissement, c'est un investissement qui est pas non plus énorme au départ, mais qui vous fait gagner beaucoup de temps une fois que vous le maîtrisez. Donc, mais vous avez tout à fait raison que ça prend un peu de temps, comme chaque nouvel outil, hein, de toute façon. S'il n'y a plus de questions de votre part, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vais vous remettre dans le chat mon contact et le contact du pôle langue française et plurilinguisme si vous avez besoin de nous contacter au sujet de ce MOOC et si vous rencontrez une quelconque difficulté ou si vous avez des remarques à nous faire passer. En tout cas, merci à toutes et à tous encore une fois d'avoir été présents pour la présentation de cette formation. Nous sommes vraiment ravis de votre engouement et nous espérons que le parcours vous apprendra beaucoup de choses et qu'il vous plaira. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Très bonne journée.